un secteur, le luxe, qui est vraiment impressionnant, hein, parce que il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu la pandémie, des tensions géopolitiques, et ce secteur du luxe démontre une résilience exceptionnelle. J'ai même lu que selon le cabinet Bennett Company, selon l'étude 2023 Spring Luxury, malgré un contexte économique incertain, le marché des biens de luxe devrait enregistrer une croissance entre 5 et 12% l'année prochaine. Quelle est votre lecture à vous de ce secteur du luxe ? Effectivement, ce qu'il convient de constater, c'est qu'au cours de ces dernières années, alors on a eu tout un tas d'événements économiques, comme vous venez de le souligner, et ça c'est plutôt intéressant. Effectivement, c'est un secteur qui a eu une résilience assez importante. Ça a même été presque un secteur refuge, hein, finalement. Bon, après, il convient de constater effectivement que le luxe s'adresse effectivement majoritairement à, on va dire, une clientèle chinoise, une clientèle également aisée de manière globale, et effectivement, voilà, ce qui permet évidemment d'être complètement décorrélé de toute activité économique quelle qu'il soit. En regardant sur le plan technique, comme on le constate effectivement, à LVMH, on est désormais à moins 20% depuis les plus hauts historiques. Donc effectivement, on n'avait pas connu ça depuis ce qu'on avait vécu en avril 2022. On a vu une petite baisse assez prononcée sur le secteur du luxe. Et effectivement, ce qu'il convient également de constater, c'est que Bernard Arnault est à l'achat. Il a racheté pour plusieurs centaines de millions d'euros d'actions LVMH. Donc ça, effectivement, c'est un signal assez positif. Ce qu'on peut constater également sur le secteur du luxe de manière globale, et ici, je vous ai présenté un graphique un petit peu plus global qui reprend les ratios de valorisation de la plupart, effectivement, des sociétés du luxe. Donc effectivement, on commence à retrouver des niveaux de valorisation qui sont plutôt corrects. On a même Kering qui est sur un PE de 16. Donc effectivement, c'est assez faible, même pour le secteur du luxe, c'est très très faible. C'est en dessous du secteur, de la moyenne du secteur. Donc effectivement, on revient sur des ratios assez corrects. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi sur les marchés, c'est que ce sont des sociétés vraiment de très bonne qualité, avec des marges opérationnelles assez élevées, avec des avantages concurrentiels assez importants. Donc effectivement, ce sont des sociétés qui sont assez rares. Et ces sociétés rares en bourse, on ne pourra jamais les payer avec des ratios de valorisation faibles, parce que le marché va toujours les pricer un petit peu plus haut que le reste du marché, ce qui est évident, vous en conviendrez. Et preuve en est effectivement Ferrari qui se négocie toujours à un PE de 48. Alors, Donc ouais, effectivement, je vous c'est un écoute. secteur qu'on va surveiller au cours des prochaines semaines et qui peut être intéressant Alors, à mettre en place dans un portefeuille.